Ce matin, direction Mont-Mégantic. Un petit 2 heures de route à partir de chez nous. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une bonne randonnée en montagne. Aujourd'hui, ça devrait faire à peu près entre 16 et 20 km à peu près. Ça va être génial. J'ai 2 amis avec lesquels je faisais dans le temps souvent des belles montagnes comme ça. On allait dans les Adirondacks. Et les Adirondacks, c'est pas mal aux États-Unis. Alors, avec la pandémie actuelle, pas très possible. Pas très possible. C'est vraiment des... Je t'amènerai là un jour, lorsqu'on pourra retraverser des frontières éventuellement. C'est vraiment des très, 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 très belles montagnes, les Adirondacks. Ça fait des belles aventures d'une journée. C'est un... 3 heures de route pour s'y rendre, 3 heures de route pour revenir, et plus une bonne grosse montagne dans la journée. Ça fait des bonnes journées. Parce que oui, je fais tout ça dans la même journée. Et d'habitude, on part... c'est l'été. L'été, on peut partir un petit peu plus tard, mais l'hiver, pour éviter de se faire prendre par la noirceur dans une montagne qu'on connaît pas. Parce que les Adirondacks, il y a 46 montagnes de plus de 4000 pieds. C'est ça, les Adirondacks. Et 4000 pieds étant environ 1300 mètres. Donc quand même des pas pires montagnes. Et qu'est-ce que je disais donc? Ah oui, l'hiver on part très tôt pour pas se faire prendre par la noirceur et ça arrive une fois qu'on part vers les 2-3 heures le matin. C'est super le fun. Là, il est 7 heures. Donc on va se rejoindre à Mégantic pour se faire une montagne. Ça fait maintenant plus d'1 an qu'on s'est pas fait de montagne ensemble, alors ça va faire du bien. Et le Mont-Mégantic, c'est la montagne que j'ai faite l'automne dernier dans ma petite tournée des CEPAC. C'est exactement le même trajet que je vais faire. C'est juste que là, mon GPS il me fait passer par un chemin que j'ai jamais passé. Et ben là, en ce moment, il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est des beaux petits chemins. Des chemins qui font passer par des beaux villages et des vieux villages bien entretenus. Des villages qui ont des villages qui ont un âme. Des beaux petits coins à passer. Ben là, je suis pas dans le village, là, c'est ça que je t'ai dit. Là, je suis. Là, ça donne que je filme. Il n'y a plus rien d'extraordinaire, mais c'est le fun de découvrir du paysage. C'est beau. C'est beau. Ouais. Belles côtes comme ça, des beaux paysages avec plein de vallons au loin. On a passé dans un petit village avec 5 maisons. ça donne le goût de repartir pour un road trip. Dès que ça va se calmer un peu, je pense que je vais pouvoir repartir pour ça bientôt. Ça fait du bien. Ouais. Il y a beaucoup de régions au Québec qui sont dans le rouge. Alors on peut plus ou moins se déplacer d'une région à une autre. Alors, on va attendre un petit peu, mais ça sent bien. Je sais pas ce que ça donne à la caméra, mais en vrai, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Wow! Le Mont-Mégantic, en fait... le Mont-Mégantic, ça serait... Oui? Quoi? Je commence à être proche, là. Mais bref, les montagnes qu'on voit à gauche... Yif! Là, on les voit plus. On les voit. C'était quoi? Là. Ouais, je crois que c'est ça que je veux monter. Ah, ben oui, on voit... Je sais pas si tu vois une montagne vraiment à gauche, là, il y a un petit dôme dessus. Ça, c'est le fameux Mont-Mégantic. Mais c'est une série de 4 montagnes aujourd'hui. Alors, les montagnes qu'on voit à droite... Ah oui, je reconnais. Yish! On voit plus! Là, on voit. Ouais, il y a des petits... Il y en a une qui a une antenne, une série de montagnes, puis après ça va être l'autre complètement à gauche. Ben, bref, tu vois peut-être pas grand-chose, mais... Wow! C'est des belles montagnes. Wow! J'ai hâte. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des grosses montagnes. Ah oui, mais ça me revient!
Ça va bien, c'est pour ça que le paysage ne dit rien. C'est beau. On le voit le dôme là. Tu vois, si tu te concentres là, il y a un petit dôme en haut de la montagne là-bas. Ben, c'est là que je m'en vais. C'est là que je m'en vais. Ouais, la dernière fois quand je suis venu, je suis arrivé de nuit. Je suis arrivé de nuit, alors je voyais absolument rien. Il faisait noir, il n'y a aucun éclairage ici. Il faisait vraiment noir. C'est juste dommage, par exemple, je me souviens que j'aurais pu voir les étoiles vraiment très très bien, mais c'était nuageux. Tiens, la vidéo du Bon Mégantic. Sur ma chaîne d'aventure. Une grosse vidéo de 52 minutes. C'était l'automne dernier. On approche. Il reste encore 15 minutes de route. Et on va profiter de faire une belle grande randonnée comme ça avec beaucoup d'ascension et une certaine distance pour tester, bien sûr, la Garmin Tactics, mais aussi avec la Suunto 5 et la Instinct en même temps. On va voir ce que ça donne. Je trouve encore des belles options. Ça, c'est la côte actuelle que je suis en train de montrer, ce qui démontre que je suis à 1016 mètres et on voit que la côte monte à 1061 mètres. Donc, ça me montre vraiment côte par côte qu'est-ce que je suis en train de faire. Et si je change de menu, je peux même voir le total des élévations qu'il va y avoir. Donc, tu vois, ce qui est en vert, c'est ce qui est fait. Et ce qui est en bleu, c'est ce qui reste. Donc, je vois ce qui s'en vient vraiment comme montée, comme descente. Je vois que j'ai monté à gauche en 549 mètres au total. Et que sur l'activité, il en reste encore 947 à monter. C'est vraiment des informations qui sont agréables à avoir en montagne pour savoir qu'est-ce qu'il nous reste à faire, comment gérer l'énergie qui nous reste. C'est génial. À date, si je m'en viens, encore désolé, j'ai juste deux mains. Tu vois, j'ai fait 5,82 km avec la Tactics, 5,85 avec la Instinct et 5,77 avec la Suunto 5. Ça suit quand même assez proche. Et pour ce qui est des élévations, par contre, tu vois, j'ai monté un total de 549 mètres avec la Tactics, 557 mètres avec la Instinct, ce qui est quand même beaucoup plus proche, et 485 avec la Suunto 5. Alors là, on voit toute la différence que le baromètre fait. Mais quand même, en termes de distance, on voit qu'ils ont tous un bon GPS et qui donne une donnée quand même assez similaire.
belle journée. Ça fait du bien. Voir du monde en plein air. C'était génial. On a fait presque 18 km. Les 3 montres ont enregistré des statistiques similaires, mais je vais les analyser cette semaine. Vérifier les pulsations cardiaques, qu'est-ce qui est dénivelé. Mais niveau distance, les 3 montres ont enregistré à peu près la même chose. Niveau élévation, la Instinct, les 2 Garmin dans le fond, les 2 Garmin ont enregistré encore une fois pratiquement la même chose. C'est juste le Suunto 5 là, au niveau de l'élévation, là, on voit que l'absence de baromètre fait une grosse différence. Mais en termes de distance, de carte, c'est très très bien. Très très bien. J'ai remarqué avec la Instinct, quand elle n'a pas de carte, il y a moyen de faire un retour, mais c'est plus similaire à ce que j'avais, disons, sur la Ambit, où est-ce que j'avais une ligne droite pour rentrer à la voiture. Soit ça ou revenir sur ses pas. Donc la Instinct ressemble à la Ambit dans un boîtier plus laid. Avec quelques options supplémentaires aussi. Ouais. Bon, je vais prendre le temps d'analyser tout ça, puis je te reviens là-dessus. Alors moi, je rentre à la maison et on se revoit demain. Salut!